On a choisi de pas le faire. Je pense que c'est là qu'ils regrettent. C'est rough pas mal aujourd'hui. Hein? On traîne pas tes cochonneries dans le bus. On sait jamais. Peut-être que c'est des pépites d'or. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Oh, petit bébé! Le matin, souvent, surtout quand on est dans le bois, on dirait qu'il le sait. Quand on le sort le matin, il va miauler jusqu'à temps qu'on soit prêt à aller prendre la petite marche avec lui. C'est un vrai chat des bois. Il boit de l'eau du ruisseau. Il n'ira pas boire sur le bord du ruisseau parce qu'il haït entendre l'eau couler. Mais je suis pas mal sûr que cette eau-là goûte pas mal meilleure que l'eau de la ville qui goûte l'eau chlorée. Là, tantôt, je suis allé me rafraîchir le visage dans le ruisseau. Puis je remarque dans l'eau, il y a de quoi qui brille dans l'eau. Puis ça brille couleur or. Donc là, je me suis dit, bah, on est proche d'un parc national, dans une forêt. On sait jamais. Peut-être que c'est des pépites d'or qui traînent dans l'eau. Fait que là, j'ai une petite idée.
Je vais aller voir ce que je pourrais pas en retirer. On se croirait dans l'émission Gold Rush avec la machinerie en moins. Là, je t'avertis, David, on traîne pas tes cochonneries dans le bus, là. T'as de l'argent, je sais pas. Tu peux être riche. Je vais aller chercher un petit plat pour mettre sa poussière d'or, là, qu'il trouve, là. C'est tellement difficile à ramasser, c'est des petites feuilles. Je pense qu'on va falloir googler comment identifier de l'or. Ça me fait penser quand on était jeune puis on ramassait des roches avec des pépites d'or. Tu es en train de faire la même chose à 48 ans, David. On a passé de l'écope, des feuilles d'or. Comme dans le Goldschlager. Ouais, c'est du Goldschlager. On n'a pas d'internet ici, mais je vais le ramener, puis j'ai l'internet, je vais voir c'est quoi la possibilité. On ramène pas de cochonnerie dans la van. Hey, on va fondre ça, puis on va vendre ça. Rendu à San Francisco, précisément à Pacifica. Ça fait 2 nuits qu'on passe ici. C'est dans un grand stationnement. C'est très sur le bord de la mer. C'est une plage qui est super friendly pour les débutants en surf. Place parfaite pour me pratiquer. Je pense que c'est là qu'il regrette de ne pas avoir amené son 7 mm. On l'a laissé en Floride en se disant, s'il fait trop froid, puis qu'on est obligé de mettre le 7 mm, on va pas dans l'eau. Mais finalement, l'eau est tout le temps froide. Fait que le petit 3 mm, là, 3-5 à des endroits, là, c'est pas... Qui aurait cru qu'en Californie, on est obligé de se mettre un wetsuit? On pensait vraiment pas, mais on s'est fait avertir. On s'est fait avertir qu'il fait froid, l'eau du Pacifique est froide. Peut-être plus au sud, on va être chanceux, mais là, écoute, si on attend que l'eau soit chaude, on ne réussira jamais à se pratiquer en surf. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas me pratiquer en surf. Il me semble qu'il a rapetissé Ouais. depuis la dernière fois que je l'ai mis. Ouais.
prudent. Sois prudent. Il est fou, on gèle. C'est du sport. Tu réussis à te lever debout? Non, à genoux. C'est un bon début. Ouais, c'est rough pas mal aujourd'hui. Hein. C'est rough pour les débutants. Puis je me sens plus les mains. C'est prêt pour les débutants aussi? Ouais. Prendre ta douche? Ouais, je sais pas, je vais faire ma douche tout de suite parce que je vais y retourner. Peut-être me rincer un peu. Se réchauffer, puis aller se rasseoir plus tard. On est en plein centre-ville de San Francisco après avoir passé une semaine sur le bord de la plage de Pacifica. On a profité pour aller voir le Golden Gate Bridge, bien entendu. C'était vraiment un beau séjour. Là, on s'apprête à descendre vers Santa Cruz. Puis juste derrière moi, c'est la maison où habitait Janis Joplin. Ouais, c'est cool. Il semblerait qu'ils n'ont pas changé le style de la maison. Donc, je vais faire un petit pit stop avant de continuer notre visite. Là, on est dans un petit quartier qui s'appelle, c'est quoi? C'est Height and Asbury, quelque chose comme ça. Où est-ce que c'était très, très, très populaire dans les années hippies. Tu sais, ils ont des belles boutiques hippies. Puis, Janis Joplin reste à 1 minute à pied dans le fond de ce petit quartier-là. Puis, même quand en fin de semaine, David tombé sur quelqu'un qui a dit qu'il avait été à un show de... C'est quoi? C'est Grateful Dead? Oui. Grateful Dead. Fait que c'est vraiment une ambiance hippie à San Francisco. Fait que c'est vraiment cool. On a beaucoup aimé notre séjour. On fait juste continuer notre route vers Santa Cruz parce que là, ça fait une semaine qu'on est ici. Fait que on voulait vraiment visiter la prison de Alcatraz sur l'île d'Alcatraz, en fait, à San Francisco. Mais on a choisi de ne pas le faire parce que quand on est allé visiter le Golden Bridge, il y avait de la vitre partout à terre à cause des vitres qui ont été brisées puis des voleurs. On a lu beaucoup là-dessus, puis il y en a plusieurs qui disaient « Allez pas vous stationner là, c'est dangereux pour ça. Allez pas là, c'est dangereux pour ça. » Il y a des voleurs, il y a beaucoup de vols, en fait, à San Francisco. Ensuite de ça, on avait parlé avec notre ami Daniel, qui nous a suggéré peut-être de stationner dans un camping, puis de prendre après ça un Uber, de se rendre, puis tout ça. Mais là, les coûts auraient été plus élevés parce que là, tu dois payer le camping pour la journée, payer ton Uber, payer l'excursion à Alcatraz, après ça, payer le Uber au retour. Fait que pour des raisons de sécurité, au départ, on a choisi de ne pas le faire, puis ensuite de ça, on a choisi de ne pas le faire pour des raisons monétaires. Pas bien grave. Ça nous dérange pas, c'est correct. Dans le fond, c'est notre maison. Puis quand on s'est promené dans les stationnements, qu'on voyait toutes les vitres d'auto cassées à terre, puis des gros tas de vitres dans chaque stationnement, c'était comme assez impressionnant. Vraiment. Tu veux risquer d'aller là, tu sais, vas dire, mettez vos affaires dans la valise, mais on n'a pas de valise. Non. Puis on a le show aussi, tout là. est ici. Non. Non, je pense que pour nous autres, on l'a ce qu'il C'est fait. correct. Écoute, on
a d'autres choses à voir, puis le voyage a juste commencé, fait que ça nous dérange pas. C'est juste que parfois, c'est ça, on réalise que c'est juste ici en ville, là, on est en plein centre-ville, puis il y a des endroits où on se sent moins en sécurité de laisser la vanne avec le matou. Puis ben, on fait juste choisir les meilleures choses pour nous, puis où est-ce qu'on se sent le plus en sécurité. On est arrivé à Santa Cruz après une semaine sur le bord de la mer. Ce soir, c'est sur le bord de la route. C'est pas toujours parfait, mais en fait, oui, c'est toujours parfait. Il fait super beau, on peut faire que nos hamburgers, c'est gratuit, puis on est à Santa Cruz. Alors voilà, bonne soirée!